Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous abordons la notion de dimension finie d'un espace vectoriel. Dans tout le reste de ce cours, nous allons nous restreindre au cas d'espace vectoriel de dimension finie. Alors, un espace vectoriel est dit de dimension finie s'il possède une base ayant un nombre fini d'éléments. Théorème. Si E est un K-espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments. Grâce à ce théorème, l'introduction de la définition de dimension est possible. Donc, soit E un K-espace vectoriel de dimension finie. On appelle dimension de E, noté dim E, le nombre d'éléments d'une base de E. Voyons quelques exemples. Étant donné que B1, l'ensemble formé des vecteurs 1, 0, 0, 1 est la base canonique de R2, alors la dimension de R2 et le cardinal de B1 est égal à 2. D'autre part, on montre facilement que l'ensemble B2 formé des vecteurs 2, 1, moins 1, 0 est une base de R2. Une base veut dire que ces deux vecteurs engendrent R2. En plus, les deux vecteurs sont libres. Alors, étant donné que B2 est une base de R2, la dimension de R2 est égale à cardinal de B2 est égale à 2. Plus généralement, la dimension de Kn est égale à n, car la base canonique de Kn contient un vecteur E1, E2 jusqu'à En. Par exemple, si je considère E est égal à R3, la dimension de E ou bien de R3 est égale à 3, car sa base canonique contient 3 vecteurs. De même, si on prend E est égal à R4, la dimension de R4 est égale à 4, ainsi de suite. La dimension de Rn de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, est n plus 1. Ceci dû au fait que la base canonique de cet espace vectoriel est composée des polynômes 1, x, x2 jusqu'à xn. Cet ensemble contient n plus 1 éléments. Bien sûr, il existe d'espaces vectoriels qui ne sont pas de dimension finie, citant par exemple l'espace des fonctions de R dans R, l'espace vectoriel des suites réelles, ainsi de suite. Dans cet exercice, on considère 4 sous-espaces vectoriels. Nous allons essayer de démontrer déterminer une base ainsi que la dimension de chaque sous-espace vectoriel cité dans cet exercice. On sait tous qu'une famille d'éléments est une base si elle est libre et génératrice. Mais dans notre exercice, on ne dispose pas de cette famille. Alors, pour résoudre ce genre d'exercice, nous allons essayer en premier lieu de déterminer une famille génératrice. Cette famille nous fournira une famille d'éléments. Une fois cette famille d'éléments obtenue, nous allons étudier la liberté de cette dernière pour confirmer que la famille obtenue est une base de l'espace vectoriel ou bien du sous-espace vectoriel donné ou non. Regardons le sous-espace vectoriel F1, composé de triplés x, y, z, tel que 2x moins 3y plus z est égal à 0. Alors, commençons par déterminer une famille génératrice de F1. Pour ce faire, considérons un vecteur U de F1. U est le triplet x, y, z, vérifiant 2x moins 3y plus z est égal à 0. Exprimant z en fonction de x et y. Alors, z est égal à moins 2x plus 3y. En remplaçant z par sa valeur dans l'expression de U, et en isolant chaque composante, on obtient la combinaison linéaire suivante. X multiplié par le vecteur 1, 0, moins 2, plus y multiplié par le vecteur 0, 1, 3. Ceci implique que les vecteurs V1 et V2 engendrent F1. Remarque,
L'expression de la partie génératrice change suivant le choix de la composante à exprimer, mais le nombre de vecteurs générateurs ne change pas. Donc, la famille génératrice V1 et V2 forme une base de F1 si seulement si elle est libre. Étudions maintenant la liberté des vecteurs V1 et V2. Alors, on dit que V1 et V2 est une famille libre de vecteurs si la combinaison linéaire nulle admet une unique solution, lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. Alors, l'interprétation de la combinaison linéaire nulle, lambda 1 multiplié par le vecteur V1 qui est 1, 0, moins 2, plus lambda 2 multiplié par le vecteur 0, 1, 3 est égal à 0, donne lieu au système suivant. Dans la solution et lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0, alors V1 et V2 sont libres. Les vecteurs V1 et V2 engendrent F1, en plus ils sont libres, donc ils forment une base. Comme la dimension de F est le cardinal de V1, V2, ceci implique que la dimension de F1 est égale à 2. Voyons maintenant ce qui se passe avec le sous-espace vectoriel F2. De la même manière, commençons par définir une famille génératrice de F2. Considérons U un vecteur de F2. U est le triplet x, y, z, tel que les deux conditions 2x plus y moins z est égal à 0, x plus 2y plus z est égal à 0, sont satisfaites. Alors, essayons à partir de ces deux conditions d'exprimer x et y en fonction de z. Donc, on obtient y est égal à moins z, x est égal à z. En remplaçant x et y par leur valeur dans l'expression de u, on obtient u est égal à z moins z et z. En mettant z en facteur, on trouve la combinaison linéaire u est égal à z multiplié par le vecteur 1, moins 1 et 1. C'est-à-dire, le vecteur 1, moins 1, 1 engendre F2. Remarque, dans le cas des familles composées d'un seul vecteur, pour que ce genre de famille soit libre, il suffit que le vecteur soit non nul. Étant donné que notre vecteur 1, moins 1, 1 n'est pas nul, donc elle est libre. Alors, le vecteur V forme une base de F2, car il est générateur, en plus, elle est libre. Étant donné que la dimension d'un ensemble donné est le cardinal de sa base, ceci implique que la dimension de F2 est égale à 1. On a F3, le sous-espace vectoriel de R2 de X, dont P de 1 est égal à 0. Trouvons tout d'abord une famille génératrice de F3. Pour cela, considérons un polynôme P de F3. P appartient à F3, cela veut dire que P est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 qui vérifie de la forme A0 plus 1 x plus A2 x2, de sorte que P1 est égal à 0. En remplaçant ou là, en déterminant P de 1 est égal à 0, on trouve que A0 plus 1 plus A2 est égal à 0. Ceci implique que A0 est égal à moins 1 moins A2. En remplaçant A0 par sa valeur dans l'expression de P, on trouve la combinaison linéaire suivante. P de x est égal à A1, x moins 1, plus A2 multiplié par x2 moins 1. Donc, les polynômes P1, x moins 1, P2, x moins 2 engendrent F2. Alors, pour obtenir une base, il suffit que ces deux polynômes forment une famille libre. Montrons que les polynômes P1 est égal à x moins 1
le polynôme P2, x2 moins 1 sont libres. On dit que la famille des polynômes P1, P2 est libre si pour tout lambda 1, lambda 2 de R, la combinaison linéaire lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 est égale à 0 implique que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. Alors, l'interprétation de la combinaison linéaire donne lieu à l'équation suivante. Lambda 1 multiplié par x moins 1 plus lambda 2 multiplié par x2 moins 1 est égal au polynôme nul de R2 de x. En réécrivant cette équation sous la forme d'un polynôme de second degré, on obtient l'égalité suivante. Moins lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 1x plus lambda 2 x2. Alors, ce polynôme est nul si tous les coefficients sont nuls. Ceci donne lieu au système suivant. Lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0, lambda 1 est égal à 0, lambda 2 est égal à 0. Ce qui implique que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0, d'où P1 et P2 sont libres. P1 et P2 engendrent F3, en plus ils sont libres, d'où ils forment une base de F3. Étant donné que la dimension de F3 est le cardinal de sa base, cela veut dire que la dimension de F3 est égale à 2. Regardons le sous-espace vectoriel F4, composé des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, vérifiant la condition x p second moins p' est égal à 0. Trouvons une partie génératrice pour F4. Pour ce faire, on considère un polynôme P de F4, donc c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, de la forme A0 plus A1x plus A2x2, vérifiant la condition x P de prime moins P' est égal à 0. Alors, en dérivant le polynôme P deux fois, en multipliant par x, et en soustraire P', on trouve l'expression suivante. X multiplié par 2a moins a1 plus 2a2x, d'où moins a1 est égal à 0. En remplaçant a1 par sa valeur dans l'expression de P, on trouve alors P de x est égal à 0 plus a2x2. Donc, P de x s'exprime en combinaison linéaire en fonction de deux polynômes. Polynôme est égal à 1, P2 est égal à x2. Ce qui implique que 1 et x2 forment une partie génératrice de F4. Il est facile de montrer que les polynômes P1 et P2 sont libres. Conclusion, les polynômes P1 et P2 engendrent F4, de plus ils sont libres, donc ils forment une base de F4. La dimension de cette base est égale à 2, le nombre d'éléments de cette base. Terminons cette séquence par l'énoncé de ce théorème très utile. Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie, F une famille finie d'éléments de E. Deux quelconques des trois propriétés suivantes entraînent la troisième. F a n éléments, F est libre, F est génératrice. Cela veut dire que si par exemple j'ai une famille à n éléments et F est libre, alors sans démonstration cette famille est génératrice. Ou encore, si F est une famille libre et génératrice, ceci entraîne directement que F possède n éléments. Autrement dit, lorsque F possède un nombre de vecteurs est égal à la dimension de E, l'une des conditions, être une famille libre ou être une famille génératrice, suffit pour que F soit une base de E. Voyons un exemple d'application du théorème précédent. Considérons E est égal à R4 et F une famille de 4 vecteurs 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1.
On remarque que la dimension de E est égale à 4 et F est une famille de 4 vecteurs. Alors, la dimension ou bien F possède, F possède un nombre d'éléments égal à la dimension de E. Donc, d'après le théorème précédent, pour que F soit une base, il suffit de montrer que F est libre ou génératrice. Mais dans la pratique, il est souvent plus facile de vérifier qu'une famille est libre. Donc, montrons que F est une famille libre de vecteurs. Alors, F est une famille libre si pour tout scalaire lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, la combinaison linéaire nulle admet une unique solution nulle. Donc, l'équation lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 plus lambda 4 V4 est égale à 0 de R4 donne lieu au système suivant. Dans les trois dernières conditions donnent lambda 3 est égal à moins lambda 4, lambda 2 est égal à moins lambda 4, lambda 1 est égal à moins lambda 4. En remplaçant lambda 1, lambda 2, lambda 3 par leur valeur dans la première équation, on trouve que les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 sont tous nuls, ce qui implique que F est une famille libre. On a le nombre ou bien le cardinal de F est égal à la dimension de E. De plus, F est libre. Ceci implique, d'après le théorème précédent, que F est génératrice, d'où F est une base de R4.